Comme Chris annonçait publiquement son statut de photographe sur Facebook, j'ai créé mon avatar en me fabriquant une identité de fille passionnée de photos. Sur mon profil, j'ai mis l'image d'une brune trouvée sur Google, le visage entièrement masqué par l'objectif d'un Pentax. On ne voyait que ses cheveux. J'avais déduit du survol de ses photos d'amis qu'il préférait les brunes. J'ai indiqué que j'avais 24 ans, 12 de moins que lui au lieu de 12 de plus, que j'habitais en région parisienne mais que je voyageais beaucoup. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Avant de lui faire à lui une demande d'amitié, histoire de l'appâter sans éveiller ses soupçons, j'ai engrangé sans les connaître quelques dizaines d'amis en rapport avec l'image ou la mode, des gens comme lui, cool, swag, branchés ou losers, contents d'eux et amis du genre humain, in love with life. Il m'a tout de suite accepté. Et c'est même lui qui a pris l'initiative de la conversation parce que j'avais liké une de ses photos. Ce devait être au début de l'année, en janvier. Le virtuel, les relations virtuelles permettent de fantasmer beaucoup plus, de créer un monde imaginaire, de se créer une nouvelle identité, donc de jouer beaucoup sur le désir de l'autre en se présentant autrement qu'on est, en mettant une fausse photo, en s'inventant une vie, en fait, en devenant presque un personnage de sa propre vie. Donc ça change pas mal la donne pour les relations amoureuses. La vraie rencontre est de plus en plus différée, on préfère souvent se parler sur Internet, et imaginer et fantasmer plutôt que d'être confronté à la réalité. Pour écrire ce livre, j'ai pensé surtout à des auteurs du XVIIIe siècle, des auteurs qui ont beaucoup joué sur la manipulation amoureuse, donc par exemple Laclos dans Les Liaisons dangereuses ou Marivaux dans ses différentes pièces, parce que ce sont les auteurs qui ont fouillé le cœur humain, qui ont étudié le plus profondément possible les relations amoureuses, notamment, je pense par exemple à Marcel Proust et à Marguerite Duras, qui sont en fait mes deux grandes références littéraires. Je ferai une différence entre un livre féministe et un livre destiné aux femmes, parce que pour moi c'est un livre féministe et il est donc destiné aux femmes et aux hommes. Bien sûr, là c'est un roman qui raconte une expérience individuelle, singulière, mais la narratrice prend aussi conscience à travers son vécu que les femmes dans le monde sont très souvent l'objet de rejet, de mépris. Donc oui, je revendique le terme de féministe. Et je dirais même que ce serait une très bonne idée que les hommes lisent des livres féministes. Parce que ce que pense une femme, ce que ressent une femme, c'est quelque chose qui devrait normalement, en tout cas ça serait bien que ça intéresse les hommes.